Les ombres s'étendent sur une ville consumée par les ténèbres, où la violence et le désespoir règnent. Des hommes se battent dans les rues, leurs visages contorsionnés par la rage et le désespoir, chaque acte témoignant d'un monde sans loi. L'air crépite de menaces tacites, tandis que les voleurs exercent leur métier, leurs yeux brillants d'avarice. L'orgueil et la corruption sont gravés sur les visages des habitants de la ville, une souillure visible sur leurs âmes. Au milieu du chaos, Noé se distingue, une figure solitaire et témoin de la déchéance de la ville. À l'intérieur de la maison de Noé, la famille, alors qu'elle se rassemble en prière, la tête inclinée en signe de dévotion. La femme de Noé écoute avec une attention captivée, son visage éclairé par la douce lueur de la bougie. Sem, Cham et Japheth, les fils de Noé, se tiennent côte à côte, leurs expressions reflétant une foi profonde. Les femmes des fils de Noé se joignent à ce moment solennel, leur présence ajoutant à l'atmosphère d'unité. L'ambiance paisible à l'intérieur de la maison de Noé offre un contraste saisissant avec la tourmente qui se prépare dans le monde extérieur. Un sentiment de connexion divine remplit la pièce alors que la famille recherche guidance et protection par la prière. Dans les terres arides, Noé se tient seul alors que la terre commence à trembler sous ses pieds. Une lumière divine et aveuglante descend des cieux, enveloppant Noé dans sa lueur radieuse. La voix de Dieu résonne à travers le paysage, ordonnant « Construisez une arche pour échapper au déluge imminent ». Avec une foi inébranlable, Noé déclare « J'accepte sans hésitation », sa voix résonnant de détermination. La lumière s'intensifie, scellant le pacte divin alors que Noé se prépare à entreprendre sa tâche monumentale. Sous le soleil, Noé et ses fils travaillent dur, façonnant l'arche massive, chaque coup de leur hache résonnant avec détermination. Ils coupent et clouent, leurs mouvements précis alors qu'ils suivent le plan divin. Un témoignage d'une foi inébranlable. Une foule de citadins se rassemble au bord du chantier, leurs visages tordus par le mépris et la moquerie. Leur rire et leur moquerie ponctuent l'air, un chœur d'incrédulité visant Noé et sa famille. « Vieil homme fou, où est ton déluge ?» criennent-ils, leur raillerie un vent amer contre la silhouette résolue de Noé. Au milieu des huées croissantes, l'arche s'élève lentement, un témoignage de la détermination inébranlable de Noé. Noé reste ferme, sa foi un bouclier contre la tempête de la moquerie. Sa famille se rassemble, un front uni contre la tempête sociale croissante. Le marteau frappe, chaque coup résonnant d'un but divin. Dieu a parlé, je crois. L'Éternel a parlé. Et moi, Noé, même si le monde se moque, même si le ciel semble encore silencieux, l'arche prend forme, une promesse contre le déluge immine. À travers les plaines, une procession commence. Des animaux, appariés et paisibles, se dirigent vers leur destin. Les lions et les gazelles, prédateurs et proies, marchent côte à côte dans une harmonie miraculeuse. Les oiseaux emplissent le ciel, les reptiles rampent et les insectes grouillent, tous poussés par une force invisible. Un miracle divin se produit, guidant chaque créature sur terre vers un but unique. La grande tapisserie de la nature change, chaque animal répondant à un appel primordial au-delà de la compréhension. L'arche colossale domine le paysage alors que Noé et sa famille commencent leur tâche sacrée. Des créatures grandes et petites, deux par deux, s'approchent solennellement de l'entrée massive de l'arche. Les éléphants se déplacent lourdement, les oiseaux s'agitent, tous guidés par une main invisible vers la sécurité. Un profond sentiment de révérence remplit l'air, chaque pas étant un témoignage de foi. La main de Dieu scelle la porte de l'arche, un dernier acte face à la tempête à venir. Le ciel s'assombrit de façon menaçante, alors que les premières grosses gouttes de pluie commencent leur descente. L'averse s'intensifie, devenant un assaut torrentiel contre la terre. Les mers déferlent, rugissant d'une énergie violente, alors que la tempête déchaîne toute sa fureur. Des fontaines d'eau jaillissent des abysses, rejoignant le déluge dans une démonstration de puissance brute. Le monde est englouti par l'eau,
un torrent incessant et sans fin. Le déluge a commencé, et la colère de la nature s'est déchaînée sur le monde. Pendant 40 jours, des eaux implacables engloutissent la terre, un témoignage de la colère divine. L'arche, un navire solitaire, dérive sur le déluge déchaîné. Des cris désespérés résonnent à travers les eaux sans limite, un chœur de regrets tardifs. Des visages, déformés par la peur, émergent du monde englouti, leurs supplications restent sans réponse. La nuit tombe et l'arche est le seul refuge sûr au milieu de la tempête. L'aube se lève, révélant un monde transformé, l'arche flottant sur une mer de désespoir. À l'intérieur de l'arche, Noé et sa famille s'agenouillent en prière, leurs visages éclairés par la lueur vacillante des bougies. Des mains douces offrent du réconfort aux animaux, une promesse silencieuse de protection au milieu de la tempête. Les jours se transforment en nuit alors qu'ils s'occupent des créatures, leurs mouvements une danse de dévotion. Leurs yeux reflètent un mélange d'épuisement et d'une foi inébranlable, l'espoir vacillant dans l'obscurité. La foi est leur ancre, la seule lumière qui les guide à travers la tempête sans fin. Les eaux de crue commencent à se retirer, révélant l'imposante arche. Les sommets des montagnes émergent comme d'anciens géants des eaux qui se retirent. Il attend patiemment, son regard fixé sur le ciel. Contre un ciel sombre, Noé lâche une colombe, une forme blanche fragile contre le gris. Elle s'enfonce en spirale dans l'immensité, un minuscule fanal englouti par le ciel infini. Le temps dérive, mesuré par le doux balancement de l'arche, un océan d'anticipation silencieuse. La colombe revient, les ailes lourdes de fatigue, un voyage futile gravé dans chaque plume. Son bec est vide, stérile d'espoir, portant le poids du désespoir du monde. L'attente perdure, lourde et interminable, un fardeau gravé sur le visage de Noé. Contre le vaste ciel, Noé lâche la colombe, un signe d'espoir au milieu des eaux sans fin. La colombe revient, les ailes battantes, portant un rameau d'olivier vibrant dans son bec. Symbole de la vie, le rameau d'olivier signale la renaissance de la terre et la décrue du déluge. Un signe d'espoir et de renouveau, alors qu'une nouvelle ère se profile à l'horizon. Il lâche la colombe pour la 3e fois, ses ailes blanches fendant l'air humide. La colombe fait un cercle une fois, 2 fois, puis disparaît dans l'horizon vaste et aqueux. Les jours se transforment en nuit, avec l'espoir de Noé en suspens. Il ne revient pas, un signe que la terre est sèche. Noé regarde au loin, son visage buriné reflétant l'émerveillement et un profond soulagement alors qu'il contemple la terre purifiée. Sa famille, les yeux écarquillés et pleins d'espoir, sort de l'arche, leur silhouette petite contre le vaste paysage ouvert. De grandes et petites créatures émergent, clignant des yeux au soleil, une procession vibrante qui reconquiert le monde silencieux. Les animaux explorent avec prudence la terre fraîche et intacte, leurs instincts les guidant vers un nouveau commencement. Le monde purifié s'étend devant eux, promettant le renouveau et une chance de reconstruire au milieu de la beauté sereine. En haut de la montagne, Noé ramasse des pierres. Ses mouvements sont délibérés, une promesse silencieuse gravée sur son visage. L'autel s'élève, un témoignage de survie, un pont entre la terre et le ciel. Il prépare l'offrande, ses mains fermes, chaque geste une prière. L'air de la montagne se calme, un moment de paix profonde descend, enveloppant le paysage accidenté. Noé incline la tête, sa silhouette une figure de dévotion contre le vaste ciel ouvert. Au sommet de la montagne, une promesse divine résonne. Plus jamais le monde ne sera englouti par les eaux. Les cieux s'écartent et un arc-en-ciel vibrant peint le ciel, symbole d'espoir et d'une alliance éternelle. Des couleurs arquent le paysage, un témoignage vibrant d'un lien entre Dieu et l'humanité. Tout en haut de la montagne, Noé et sa famille se détachent sur l'immensité du ciel. Un magnifique arc-en-ciel se dessine à l'horizon,
symbole d'espoir et de renouveau. La miséricorde triomphe, leur cœur rempli de gratitude pour cette seconde chance. Avec des yeux pleins d'espoir, ils retournent la terre, préparant le sol pour la plantation, leurs mains guidées par la foi et la détermination. Des mains douces prennent soin de la nouvelle vie, tandis que la famille s'occupe des animaux, assurant leur bien-être dans ce nouveau départ. Les animaux errent librement, symbole de renaissance et d'harmonie, sous le regard attentif des proches de Noé. La famille se réunit, leurs visages reflétant la paix et l'unité alors qu'ils vivent selon les commandements de Dieu. Un nouveau chapitre s'ouvre, rempli de promesses et de l'esprit persévérant de l'humanité sur nouvelle terre. Genèse 9:13 « J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre.